Bonjour et bienvenue dans ce flash d'information. Le président Alassane Ouattara a reçu hier au palais de la présidence de la République les lettres de créance de 8 nouveaux ambassadeurs accrédités en Côte d'Ivoire. Des ambassadeurs qui ont aussi remis au chef de l'État la lettre de rappel de l'ancien ambassadeur par le diplomate entrant. Le président de la République a par la suite présenté aux diplomates le contexte dans lequel ils prennent fonction, le progrès socio-économique, politique et sécuritaire réalisé par la Côte d'Ivoire, ainsi que les réformes en cours et les perspectives. Le Salon du chocolat de Paris est de retour du 28 octobre au 1er novembre prochain à la porte de Versailles. Avis aux amateurs de chocolat, défilé de robes en chocolat et sculptures monumentales, bûches gourmandes et florilèges de chocolat et pâtisseries vous y attendent pour célébrer le chocolat dans tous ses états. Chocolatiers, chefs pâtissiers, confiseurs et producteurs de cacao partageront avec vous leur passion. Delphine Blas est déjà à Paris. Elle nous en donne ici les enjeux de l'événement. Brioche, manioc, cacao sur le stand de la Côte d'Ivoire. Le Salon du chocolat est un rendez-vous incontournable de tous ceux qui partagent la même passion pour le chocolat et qui exercent dans ces chaînes de valeur. Le salon est bienvenu pour nous les producteurs, pour pouvoir faire connaître la valeur de nos produits. Il s'agit ici, pour le Conseil Café Cacao, de faire découvrir le chocolat sous toutes ses formes et dans tous ses états. Une opportunité entre pays producteurs de cacao et consommateurs. Ce samedi, 28 octobre 2023, 28e édition du Salon du chocolat à Paris. Un rendez-vous aux retombées visibles pour la Côte d'Ivoire, premier pays producteur mondial de cacao, avec environ 2 millions de tonnes de fèves par an, soit près de 40% de l'offre mondiale, produite par environ 1 million de petits exploitants, selon le recensement des producteurs de café cacao et de leurs vergers. Des chiffres qui datent de 2019 à 2020. Pendant 5 jours, amateurs du chocolat, professionnels de la chocolaterie, blogueurs food, jeunes publics vont échanger et partager leur savoir-faire sur le même espace en France. L'enjeu est de taille, celui de promouvoir le cacao ivoirien et ses produits dérivés. Un autre point sera mis sur le processus de transformation du cacao. Direction donc Paris, porte de Versailles, pour le Festival du chocolat et de la pâtisserie Déception. Et ça démarre demain 28. Ici à Abidjan, ce sont les journées portes ouvertes de l'AUF section Côte d'Ivoire qui ont eu lieu cette semaine à l'ENS d'Abidjan, une occasion pour le Bureau national de l'Agence universitaire de la francophonie de dresser le bilan de ses actions et de promouvoir ses initiatives en faveur de l'émergence d'un système d'enseignement supérieur de qualité. Sephora Zegui nous en dira plus dans le 13h. La Cour suprême du Nigeria valide l'élection de Bola Ahmed Tinubu à la présidentielle de février après 8 mois de procédure judiciaire. Cela après avoir rejeté le recours de 2 candidats de l'opposition qui contestaient son élection, mettant fin à ce contentieux de plusieurs mois. Un panel de 7 juges a rejeté le recours déposé par l'opposition contre une décision de la Cour d'appel qui a récusé les accusations de fraude, de violation de la loi électorale et d'inéligibilité de Bola Tinubu dans la course à la présidence. Alors que les combats ont repris début octobre dans le Nord Kivu en RDC, ils se sont rapprochés de Goma, la capitale provinciale, ces 3 derniers jours. Ils opposent rebelles du M23, soutenus par le Rwanda selon Kinshasa et les Nations Unies, contre les groupes armés pro-gouvernementaux alliés à l'armée congolaise. Officiellement, un cessez-le-feu est pourtant toujours en vigueur dans la zone, même si plus personne ne semble le respecter. Les troupes est-africaines déployées
déployés depuis novembre 2022 pour tenter de ramener la paix dans l'Est de la RDC. Elles n'ont pas pris part au combat, mais elles ont perdu un homme ce mardi en marge des affrontements. Les États-Unis ont mené des frappes jeudi, hier donc 26 octobre, contre 2 installations utilisées par les gardiens de la révolution iranienne et des groupes affiliés dans l'Est de la Syrie. C'est ce qu'a annoncé le ministre américain de la Défense, Lloyd Austin. Le chef du Pentagone a indiqué que ces frappes qualifiées de légitime défense et de précision sont une riposte à une série d'attaques en cours et pour la plupart manquées contre le personnel américain en Irak et en Syrie par des milices soutenues par l'Iran. Ces attaques ont fait 1 mort et 21 blessés légers depuis le 17 octobre. Voilà pour le Flash Info. On se retrouve tout à l'heure pour le JT.